Shalom Aleichem, on est dans la halachot de Kaddish. הנכנס לבית הכנסת ומצאת הציבור עונים יהא שמי רבה. יענה עמהם ונכון יותר שלא יענה אמן. Alors il faut savoir, en premier dans le Kaddish, il faut répondre Amen et יהא שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה jusqu'à à la fin que c'est Da'amiran Be'alma. Il y a 28 mots. Je vais le dire. Alors, ça commence comme ça. Yehe Sheme Rabba Bevarach La'alam U'Lalme Almaya Itbarach V'Ishtabach V'Itpa'ar V'Itromam V'Itnase V'Itadar V'Italle V'Ithalal Sheme Dekucha Berich Hu Le'ela Min Kol Bichata Shirata Tishbehata Venehamata Da'amiram Be'alma. 28 mots. Ça, il faut arriver jusqu'à Da'amiran Be'alma. Et si, par exemple, le Shaliach Sibour, lui, il a été trop vite, alors le Berichou, répondre Amen sur Berichou, tu ne pourras pas. Même que tu n'as pas répondu Amen sur Berichou, tant que tu as répondu Amen sur Da'amiran Be'alma, les mots Amen, ça c'est bon. Aval, si maintenant, quand tu es arrivé au Berichou, et puis lui c'est comme un TGV, et tu ne vas pas aussi arriver Da'amiran Be'alma pour répondre Amen, alors c'est mieux que tu t'arrêtes avant Yidbarach, jusqu'à Yidbarach, Kucha Berichou, tu réponds Amen. Comme ça, Da'amiran Be'alma v'yemo Amen, ça tu réponds Amen. Parce que ça, c'est très important de répondre Amen à la fin de Da'amiran Be'alma. Aval, dans Kucha Berichou, il faut répondre. Aval, c'est pas obligé de répondre Amen. Ça dépend du Shaliach Sibour. Alors maintenant, quelqu'un que lui qui est rentré dans une Beit Knesset, ils ont... Oui. Je peux pas continuer, genre, je suis avec Kucha Berichou et lui, il a tracé, il est arrivé à Da'amiran Be'alma. Il faut que tu arrives avec lui. Da'amiran Be'alma. Ça ne sert à rien de continuer. Non, regarde. Il faut que tu arrives avec lui Da'amiran Be'alma. Avant que lui qu'il a dit Amen, toi tu es arrivé déjà à Da'amiran Be'alma et tu réponds Amen sur son Amen à lui. Da'amiran Be'alma, puis les mots Amen, et tu réponds Amen. Aval, si tu ne pourras pas arriver à Da'amiran Be'alma, eh bien, il faut que tu arrêtes avant et par exemple jusqu'à Barichou et tu réponds Amen et puis tu continues après le deuxième Amen, Da'amiran Be'alma et puis c'est tout. En général, d'après la Kabbalah, il faut faire les 28 mots que j'ai dit là maintenant. Ça, c'est d'après la Kabbalah. Et c'est très Koach Tevot. Koach Tevot, c'est 28 mots. Et donc, lui, il rentre dans la Beit Knesset, tout d'un coup, ils ont entendu qu'ils font un Kaddish. Et ils ont entendu Yehé Shemé Rabba. Alors lui, il doit répondre Yehé Shemé Rabba Mevarach avec tout le monde. Mais, puisqu'il n'a pas entendu le début du Kaddish, d'accord? Alors là, Idgaddal B'Itgaddash Shemé Rabba. Et lui, maintenant, il a entendu Yehé Shemé Rabba. Il ne va pas répondre Amen suite au début du Kaddish. Et là, il attaque tout de suite Yehé Shemé Rabba Mevarach La'alam U'Lalme Almaya. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas commencé, il n'a pas entendu puisque maintenant il n'a pas entendu les Be'alma Divera Heute, alors sur quoi il va répondre Amen? Il va répondre Amen seulement si maintenant il a entendu Yidgadal Bidgadal Shemé Rabba, Be'alma Divera Heute, Be'alma Divera Heute, Be'asma Rukanev Karem Meshiche. Alors, il n'a pas entendu tout cela. Il n'a pas entendu tout cela. Il a entendu quoi quand il est rentré dans Beit Knesset? Yehé Shemé Rabba. Alors il va répondre Amen sur quoi? Non, il ne répond pas Amen, mais il attaque tout de suite Yehé Shemé Rabba. Et si par exemple, lui quand même, il a entendu Amen, alors il peut répondre Amen. Maintenant, ça c'est très très important, ces halachot là maintenant, parce que vous allez voir
que c'est très très fréquent quand il y a un minyan metzumtzam. Minyan metzumtzam, ça veut dire quand il y a 10 personnes. Il y a 10 personnes. Il faut savoir quand il y a 10 personnes, il faut que le shaliach tzibur ou le rab ou quelqu'un du Kahal qui dit à tout le monde gentiment, écoute, on n'est rien que 10, pas prolonger la tfila. Ça s'appelle Torah Tzibur. Il ne faut pas faire moi aussi la tfila 3 minutes. Il y en a qui disent, bon, c'est des chitotes, faire 3 minutes, 4 minutes la Hamida. C'est pas trop conseillé. Le minimum, c'est entre 7 minutes. 7 et 10 minutes. Alors, c'est largement la Hamida avant d'attaquer la Chazara, entre 7 et 10 minutes. Maintenant, un homme que lui qui il veut prolonger plus, si tu te trouves dans un minyan, écoutez, c'est très, très, très important cela. Si tu te trouves dans un minyan quand il y en a 10 personnes, ne commence pas maintenant à faire hassidout. Hassidout, tu veux être maintenant prolongé, comme la Gemara elle dit comme ça. Si maintenant le bonhomme il prolonge la tfila, ou il va aux toilettes, il prolonge la toilette, alors Marechim, là, il y a Mabeshnotav, alors on prolonge la vie. D'accord? Mais maintenant il y a 10 personnes. 10 personnes, c'est pas conseillé de prolonger. Il faut que, qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais la tfila normale. אם יש מניין בצמצום ואחד מן הפעלים תפילת 18, תפילת 18, ואינו יכול לענות maintenant plus que maintenant, il y en a rien que 9 maintenant. Pourquoi? Il y en a un qui lui prolonge la tfila. On veut dire déjà le Kaddish. Par exemple, c'est Arvit. Afal Pichen, quand même, tu peux dire le Kaddish, même qu'il y en a 9 personnes qui vont répondre Amen, et un, il ne répond pas. Veo Adinasi aussi, même s'il y en a 3 et 4 personnes. Ça veut dire que 6 personnes, ils peuvent répondre Amen du Kaddish. On peut faire le Kaddish, pas besoin d'attendre. On verra après, Bezat Hashem, au niveau de la Tfila, est-ce qu'on peut attaquer la Hazara de Shachrit ou de Mincha, puisqu'on a 6 personnes, 6 ou 7 personnes. Quand même, il nous dit le Rav, c'est d'avoir Sheba Gdusha, même que d'après Maran HaShulchan Aruch. Maran HaShulchan Aruch, il dit, si, excusez-moi, quand il va attaquer la Hazara, il n'y aura pas suffisamment de gens qui vont répondre Amen, ça veut dire 10 personnes, Karov bichotav liot levatala. C'est proche que ces brachot, ils sont en vain. Maran HaShulchan Aruch, il dit, c'est proche. Aval, il faut savoir que d'après Arav Ovadia, il dit qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est bien et conseillé que le Shaliach Tzibur lui dit à voix basse, avant qu'il attaque la Hamida, s'il n'y a pas des gens qui répondent Amen en fin de compte, et cette fila, ça peut être Brachot Levatala, que ça sera considéré comme une fila de Nedava, une offrande. Mais là, cette fila, c'est considéré comme une offrande, alors il n'y a aucun problème, il n'y a pas Bracha Levatala. Alors il fait une condition, Akadosh Baruch Hu, il sait maintenant, si maintenant il y en a, cette fila, elle a accepté, parce que même qu'il n'y en a pas 10 qui répondent Amen, il y en a 8 par exemple qui répondent Amen, il y en a 7 qui répondent Amen. Parce que vous savez, quand maintenant on fait une chazara, des fois il y en a des gens où ils pipotent, et que c'est grave, quand ils parlent au milieu de la chazara, ou il y en a encore un ou deux qui sont encore dans la Hamida. Si maintenant ils sont quand même 8, 9, et puis un il dort, si on peut maintenant le réveiller facilement, alors réveille-le. Si maintenant le bonhomme lui quand même, il dort largement, alors moutar, on peut dire le Kaddish même avec celui-là qu'il dort. Mishaya one yehe shemer rabba beter shesiem lomar ad de amira be'alma egia shaliach tzibur le shemer rabba shemer de kudsha be'echu lo yane amen. Comme ça que j'ai dit tout à l'heure, la chak que j'ai dit tout à l'heure, avalim ha'hazan o ha'omer ha'kaddish memaher me'od. Si maintenant le hazan, lui, c'est un TGV, il va très vite et tout cela. Alors là, tu arrêtes à Kudsha Birichu, tu réponds Amen, et puis c'est tout. Bon, ou par exemple, par exemple, ils font les Ashkenaz, Yidbarach, jusqu'à Yidbarach. Mais par contre, le Shaliach Tzibur, qu'est-ce qu'il doit dire? Qu'est-ce qu'il doit faire?
L'amtin me'ad kodem shiamshich loma yehesh meraba. Il attend un peu, juste avant qu'il va attaquer, yehesh meraba. Yoma yehesh meraba menachat. C'est bien, c'est conseillé, Shaliach Tzibour, même, pareil que le Shaliach Tzibour, même quand ils sont maintenant, il y a des barminans, il y a des endeuillés, il faut qu'ils disent Yehesh meraba mevarach la'alam ou l'alme almaya idbarach, gentiment et doucement. ולא במרוצה, כדי שהקהל יספיקו לענות עד האמירה בעלמא, ואחר כך וכולי. כן. נכון לפסוע 3 פסיעות בכל קדיש dans tous les קדיש. Il y en a qui veulent dire que rien que dans le קדיש תתקבל, אבל dans tous les קדיש, quand tu veux faire עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו, לכל עמו ישראל, il faut faire 3 pas en arrière. Il y en a qui veulent dire, comme le rôle de Tziod, que rien que dans le Kaddish Titkabal, on fait 3 pas en arrière, mais sinon les autres Kaddishim, Al Israël ou Yesh et la Maraba, pas besoin de faire 3 pas en arrière. Kaddish shel Krove HaNiftar, sheyesh bo toelet leinu nishmato shel HaNiftar, afilu ou tzadik gamour la'aloto, même si maintenant le Shaliach Tzibour, même par exemple, celui-là qui était décédé, excusez-moi, lui il était tzadik gamour, soi-disant, il n'a pas besoin du Kaddish. Les enfants, les proches qui font Kaddish, ça fait monter encore plus haut. Il y a infini de niveaux en haut. Le fait que tu fais des Kaddishim, ça fait monter et c'est bien. C'est pas même parce que son père maintenant il est décédé, ça fait 20 ans, alors il arrête de faire les Kaddishim. Non. De toute façon, c'est bien le jour où il était niftar, ou une semaine, comme il dit le Ben Ishraï, une semaine avant qu'il était niftar, si c'était par exemple il est mardi, et ça tombe la Askara, c'est bien de Motzei Shabbat de commencer à faire le Kaddish. Okay? Les 3 Kaddishim, les 3 Tfilot, etc. Bechol Sheken Kaddish Achar Limoud, à plus forte raison si c'est un Kaddish après le Limoud. Ça s'appelle Kaddish d'Agata. Du limoud, c'est très très haut niveau. Et il faut faire très attention, comme ça aussi dit Maran HaShulchan Aruch, de ne pas rajouter des kadishim. Comme il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Tu as fini la tfila. Donc il y en a qui maintenant, il y a le Pachat Aminag, le minag il a été propagé, qu'après, allez-nous le Shabeach, alors on fait Kaddish, ou il y en a qui font Kaddish chez la Maraba. Nous, on ne fait pas ce Kaddish. Après, allez-nous le Shabeach, on ne fait pas Kaddish. Alors il y en a qui s'y font. Ils font un petit halakha, après ils disent Rabbi Hanina Makasha Omer, et ils font le Kaddish. Maran HaShulchan Aruch dit En le'arbot bekadishim. On n'a pas le droit de rajouter des Kaddishim. La Kaddishim que les Chachamim ils ont institué dans la Tfila, c'est tout. Mais non, il y en a qui font encore. Encore une halakha, 2 halakhot, encore Rabbi Hanina Makasha Omer. Ça, c'est pas bien. Celui-là qu'il a l'habitude de faire cela, le minag, la halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, c'est après. Allez-nous le Shabeach, c'est tout. Et non, il y en a qu'ils font, après allez-nous le Shabeach, ils font Kaddish, Yesh la Maraba, ils ont sur qui s'appuyer. Aval, la halacha, elle n'est pas comme ça. Nafkamina, elle est, si tu veux faire avec eux Kaddish, tu peux dire avec eux Kaddish. Si tu ne veux pas dire, tu dis pas. Aval, tu dis rien du tout. De toute façon, le minag, il est, nous, on réprimande personne. Tu viens, tu fais ta tfila, et tu rentres chez toi. Les machloket, l'okidai, c'est pas conseillé, machloket, discussion, kavana, un dit tir à droite, un tir à gauche, c'est pas bien, et c'est sûr, c'est pas bien pour le niftar. Le niftar, celui qui était décédé, c'est pas bien pour lui. Comme une fois, il y en a un que lui, il a eu une discussion avec quelqu'un, que lui, il a acheté la montée de la Haftara, et l'autre, il a dit non, moi j'ai acheté un, il tire par là, un, il tire par là. À la fin, le bonhomme, il a dit bon, toi tu prends la Haftara, et puis je suis mévater. En fin de compte, il a calmé, parce que c'était grave, c'était une histoire très grave. Le Rav, il est venu après l'office, il est venu vers le bonhomme, il lui a dit écoute, je suis sûr et certain que parce que tu as laissé et tu n'as pas continué avec la machloket, avec les disputes, c'est sûr que ça fait plus nahat ruach pour la neshama. Hazak Baruch.